Otep, otep, otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue à ceux qui se connectent à l'instant sur la page de Mumbe Sombumbon, digne notable Bamileke. Partagez, partagez, partagez massivement. Partagez massivement. Nous allons parler d'un sujet, comme vous le savez, assez intéressant, assez pertinent. Regardez le timing. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est une preuve ici que tous ces gens-là qui ont passé le temps à nous dire qu'il y a unité nationale au Cameroun, ceux-là se trompent. Ceux qui passent le temps à dire que la haine et le tribalisme, c'est seulement sur Facebook, ont la preuve que là, physiquement, les gens s'affrontent pour des raisons purement ethniques et tribales. Nous sommes le 24 mai. Nous sommes le 24 mai. Ils ont fêté l'autre jour, le 20 mai, ce qu'ils appellent la fête de l'unité nationale. 4 jours après, et même, il n'y a pas que ce cas, il y a l'autre cas où dans le Grand Nord, les gens s'affrontent. Il y a des gens qui s'affrontent dans le Grand Nord entre Arabes Chois et les Mousgoum. Ça fait des décennies que ça dure. Il y a l'insécurité généralisée dans le Grand Nord, des ethnies, des tribus qui s'affrontent. On a le cas de Sangmelima. Bonsoir, partagez s'il vous plaît, bipez les autres, partagez. Je vais te répondre, ma soeur. Je vais te répondre, Nadine Chou. Je vais te répondre tout de suite. Il y a le cas dans les régions anglophones du Cameroun depuis 2017. Comment ces gens-là peuvent s'asseoir et dire qu'ils fêtent l'unité nationale? Mais quelle unité nationale vous fêtez quand les enfants des gens sont dans les brousses au Nigeria? Quand des Camerounais comme nous sont clochardisés dans leur propre pays? Des filles de 12 ans sont obligées de se prostituer pour avoir de quoi manger à Douala, à Yaoundé. Mais on est en train de fêter l'unité nationale. En réalité, Biya voulait montrer aux Camerounais à travers cette fête que je suis prêt. Et je vais installer mon fils Paul Biya. Si vous n'êtes pas donc d'accord, sachez que voilà ce qui vous attend quand il montre pendant plus de 4 heures, je ne sais pas, des défilés de différents bataillons de je ne sais quoi de l'armée camerounaise. C'est un message subliminal qu'il est en train d'envoyer au peuple en disant, si vous ne suivez pas le successeur que je suis en train de vous donner, de vous montrer, le successeur désigné est là, l'héritier de son père. L'héritier, le successeur héréditaire de Paul Biya, en la personne de Franck Biya. C'est une façon de dire que celui qui est là, suivez-le. Et donc, si vous ne le suivez pas, voilà ce qui vous attend. J'ai l'armée avec moi pour vous détruire, vous le peuple camerounais. Nadine Chou, je le dis depuis des années, ma grande. Ce n'est pas quelque chose contre toi. J'aimerais que tu le comprennes bien. Je ne m'attaque pas à toi et je n'ai aucun intérêt à m'attaquer à toi. Tu suis mes lives depuis des années. Tu sais très bien que un Bamileke, je ne sais pas, patron du service informatique au Pentagone, j'en ai strictement rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu me tagues sur quelque chose d'un vulgaire Camerounais, je ne sais pas où, qui a reçu une médaille de la mairie de Paris de Anne Hidalgo. Ça ne m'intéresse pas. Tu m'as tagué dessus, j'ai mis mon commentaire en disant ceci clairement. Des gens comme ça, il y en a des tonnes. Des tonnes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, la question que j'ai posée, c'est que on est en train de massacrer son peuple Bamileke au Cameroun. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il apporte en tant que Bamileke à la communauté?
s'ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour créer un groupe de pression sur ce gouvernement qui voit ses enfants être massacrés et laisse faire parce que c'est des Bamileke, cela ne me sert à rien. J'en ai strictement rien à foutre. Peut-être toi ça t'impressionne, moi ça ne m'impressionne nullement. Qu'il ait une médaille, je ne sais pas, de Anne Hidalgo. Qui est Anne Hidalgo? Anne Hidalgo. Amawa. Anne Hidalgo et Denja. C'est qui? Regardez-moi les gens qui me font rire. Un Bamileke à qui on a remis. Il y a l'autre, la dernière fois. Regardez, quand je fais des posts ici tous les jours, j'écris sur les Bamileke, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que justement, le Bamileke est comme ça. Donc ma grande Nadine Chou, tu as bien compris que ce n'est pas contre toi. Ce qui s'est passé récemment en Angleterre. Il y a le roi Charles, je ne sais pas combien, tous ces francs-maçons sectaires et tous ces gens. Il était intronisé. Et donc, quand il est intronisé, il y a dans le groupe d'ailleurs qu'on appelle le LACAM, qui est un groupe que j'attaque d'ailleurs. Tout le temps, je leur dis les vérités. Permettez-moi de rentrer dedans. Je vais voir si voilà. Permettez-moi. Les gens sont venus dedans mettre un poste bidon. Ils sont en train de se vanter. Oh, ça, c'est pas sur mon... je n'ai pas malheureusement ça sur mon deuxième téléphone. Je l'ai sur mon premier téléphone avec lequel je suis en train de faire le direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc un Bamileke qui fait partie de ce qu'on appelle le protocole de Charles Kuala en Angleterre. Il est là, vous voyez les gens qui sont derrière avec les trucs, je sais pas quoi. Avec les gants comme ça, ils portent les... Ça ne m'intéresse pas. Ils sont dans le groupe en train de dire, voilà l'un des nôtres. Il est avec le roi quoi, Charles. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il sert à quoi? Il gagne combien le mois? Des nègres de service qui sont utilisés partout en Angleterre. On lui dit, va nettoyer ici, il va à gauche, il va à droite. Vous êtes fiers parce qu'il y a l'un des vôtres dans le cercle fermé, je ne sais pas quoi, dans le... On appelle ça les services quoi, là, le protocole, tous ces trucs de con là, la con là. Vous êtes content? Vous appelez ça un peuple? Bon, voilà qu'on a fait de massacrer ses frères à Sangmelima. Est-ce que lui peut dire un mot? Il n'est même pas au courant que vous existez. Ils sont dans un groupe qu'ils appellent l'ACAM. Ils sont en train de vanter un enfant qui fait partie du service des esclaves de la couronne d'Angleterre. Ce peuple a un problème. Quand il dit que le Bamileke a un problème, les gens ne comprennent pas. Peut-être les gens vont comprendre plus tard. Ce peuple a besoin des séances de négrothérapie. Ça ne m'intéresse pas qu'un Camerounais ou un Bamileke, whatever, qui soit décoré par Anne Hidalgo. Son pays est pris en otage depuis 41 ans. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour que la situation change? Rien. Alors cela ne m'intéresse pas. Donc, c'est un parallèle ici, toujours, on est dans le même sujet. Hein. Donc, le message que je veux passer ici, c'est vous dire aux Camerounais qu'il n'y a pas unité nationale. Quand dans un pays, il y a ceux qui sont appelés autochtones, il y a ceux qui sont appelés allogènes. Il n'y a pas d'unité nationale quand l'autochtone dit à l'autre qui est traité d'allogène, rentrez chez vous. Mais entre-temps, dans la même ville, il y a le centre culturel chinois, il y a le centre culturel français. Il ne peut pas dire aux Français, rentrez chez vous. Il y a les multinationales. D'ailleurs, 70 à 80% de l'économie du Cameroun est gérée par les multinationales qui ont des terres chez nous à perte de vue. Ils ne disent pas à ceux-là, rentrez chez vous, mais ils disent aux Bamileke, rentrez chez vous. Le Vatican a des tonnes de terre partout. Le Vatican, ils ne disent pas aux gens du Vatican, non, rentrez chez vous, non. Ils se battent même plutôt, les Fambeti Boulou se battent pour avoir des places de choix, des positions stratégiques au sein du clergé. C'est-à-dire, ils ont tellement accepté le christianisme chez eux. Ils ont cédé des terres partout, l'église catholique a construit, l'église catholique a des terres partout.
à même des commerces, à des écoles et autres. Ils ne vont pas dire à ceux-là de rentrer chez eux. N'oubliez pas qu'il y a un courrier envoyé par les Fambeti Boulou. Je parle d'un courrier envoyé par le clergé, un groupe de Fambeti Boulou qui s'était levé. Ils ont écrit un courrier qu'ils ont envoyé au Vatican pour dire qu'au Cameroun, c'est de trop parce qu'on a beaucoup d'archevêques, évêques, je ne sais pas quoi, prêtres et tout ça. Il y a beaucoup de Bamileke dans ces choses-là. Qu'on aille faire ça ailleurs, mais pas chez eux, en terre Fambeti Boulou. Donc, ils avaient, le titre est là, hein, vous tapez sur Google, la bamilekisation du clergé, vous avez ça en quelques clics. La bamilekisation du clergé, ils ont fait tout un courrier pour envoyer là-bas et dire qu'ils ne veulent plus des bamilekés. Quand les monseigneurs ou qui sont arrivés, ils ont bloqué, ils ont cassé les barrières et dit qu'on ne veut pas de bamilekés ici. Le bamileke ne viendra pas être archevêque chez nous. Pendant ce temps, les monseigneurs attendent qu'on avait envoyé à Bafoussam recevaient des mallettes d'argent, des voitures, des Mercedes pour le recevoir à Bafoussam. Tous ces milliardaires bamilekés vendus là étaient à Bafoussam pour l'accueillir et le célébrer. Pendant ce temps, les enfants, les bamilekés étaient de l'autre côté menacés. Quand il parle d'unité nationale, vous voyez, on est en train de regarder, je ne vois pas, ça bug là, vous voyez, on reprend à zéro presque. Parce qu'il n'y a pas de like, assez de cœur, envoyez le maximum de like, maximum de cœur et partagez. C'est tout ce que je vous demande. Ma chaîne n'est pas monétisée, je ne vous impose pas de publicité. La moindre des choses, partagez et likez pour maintenir le live. Là, ça se coupe parce que le live il est signalé. Donc, quand vous voyez des gens qui se lèvent sur les plateaux télé et qui font exactement ce qu'ils sont en train de faire, et qui distillent la haine contre une tribu, ou contre plusieurs tribus, quand ils distillent cette haine-là, ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement, ces jeunes-là qui sont en train de faire ça à Sambelima en ce moment, sont tout simplement en train d'appliquer ce qu'ils ont vu sur les plateaux télé. On a dit aux gens, et ils ont été habitués, élevés dans des maisons où on les élève dans la haine contre le Bamileke. Je vais passer un message très important après à mes frères Bamoun. Je vais passer un message à mes frères Bamoun. Excusez-moi, je vais prendre, j'ai complètement oublié. Pas de batterie. Oh là là, j'ai complètement oublié. Voilà. Voilà, le téléphone mis en charge. Comme ça, on y va. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Donc, on va aller très vite, hein, partager le live. Donc, quand vous voyez un certain pasteur à Tanganangwa, qui est dans une grande église, et qui prend le micro pour dire aux gens, sortez l'esprit bamileke de ce corps. Sortez l'esprit bamileke de ce corps. Et vous voyez une fille qui entre en scène et qui parle de cet esprit bamileke qui est dans lui et qui est en train de le démon bamileke qui est en lui, et elle va extirper ce démon bamileke. Dans aucun pays sérieux au monde, on ne peut autoriser, on ne peut tolérer ce genre de choses. Ce pasteur est là, il est en vie.
Atangandji, ce sont les amis. Maintenant, c'est Atangandji qui prend un communiqué pour dire que maintenant, si quelqu'un parle d'un truc de haine, je ne sais pas quoi sur les plateaux télé, il sera puni. C'est comme si c'est maintenant là. Alors que dans les textes même du Cameroun, dans la constitution camerounaise, ils divisent encore en parlant d'autochtones, en parlant d'allogènes. Tel est autochtone, tel est ceci, tel est cela. Alors qu'au Cameroun, en 2023, quand tu veux passer encore un concours, on te dit il faut que tu rentres dans ta région natale d'origine pour constituer et déposer les dossiers. Partagez s'il vous plaît, partagez. Donc voilà exactement ce qui se passe. Il fêtait l'autre jour l'unité nationale. 4 jours après, les Bamoun et les Bamileke sont attaqués à Sambelima. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la dernière fois. Jusqu'au jour où les Bamileke comprendront que dans une vie, il n'y a pas que l'argent. Jusqu'au jour où les Bamileke comprendront que il n'y a pas que l'argent dans la vie. Allez les regarder, ils sont dans les groupes. Hein. Les Bamileke ont 1000 groupes WhatsApp. Il n'y a aucun groupe dans lequel ils peuvent se permettre de parler publiquement dans le groupe, je veux dire, des affaires politiques. Non. Vous allez toujours les voir. Chacun propose les cercueils. Voici les cercueils au bon prix. Voici les tomates au bon prix. Je viens de ramener les bains sikkim qui viennent de Chine. Sani Likwa là, c'est au bon prix. Ça part dans 2 jours. Tel architecte vient. Voici mes propositions de service. Voici mes services. Je suis architecte. L'autre vient. Oh, je creuse les forages. Vous allez voir dans un groupe à vocation politique. Ils sont à l'intérieur. Ils parlent des terrains. J'ai trouvé 1000 mètres carrés. Ça part à bon prix. Quel est ce peuple? Salut, combattant 2000. Salut, Judith Metoukam. Quel est ce peuple? Donc, il parle d'unité nationale. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Les Camerounais n'ont pas un idéal commun. En dehors du fait qu'on ait conscience d'appartenir à ce même territoire qui est encore une fois une création coloniale. En dehors de ça, en dehors de dire que bon, voilà, on a peut-être quoi comme... Il n'y a pas quelque chose de solide qui permette aux Camerounais de dire nous nous reconnaissons en ceci et c'est un idéal que tous les Camerounais portent et nous sommes prêts à nous accrocher dessus. C'est ça le ciment entre tous les peuples camerounais. Ça n'existe pas. Il y a les Bamileke et les Bamoun en ce moment même où on est en train de parler à Sambelima qui sont attaqués. Donc, je commence par le commencement. Il y a un Bamoun, d'après ce qu'on a comme information pour l'instant, qui a envoyé un petit boulot qui vient souvent l'aider à vendre. Et derrière ça, il a son petit choco. Le petit allait vendre, il est revenu avec une différence, je ne sais pas si de 500 ou de 1000 francs. Le gars, Bamoun n'a pas supporté et ça a déclenché entre eux. Les coups de couteau sont sortis. Apparemment, le petit serait décédé suite à ces attaques et autres. Et les boulous maintenant sont sortis, venger leurs frères. Et la première chose à faire, c'était casser les boutiques des Bamileke et des Bamoun. Donc voilà ce qu'on a comme première information en l'état actuel de nos informations. Peut-être que ça pourra changer par la suite. Mais pour l'instant, on sait qu'ils sont en train de casser les boutiques. Ils sont en train de les piller. Il y a des photos d'ailleurs sur plusieurs pages. Hein, ma page, vous allez voir également les photos sur la page du combattant Zuimanto et autres. Et les autres lanceurs d'alerte qui suivent cela en temps et en heure. Je ne suis pas lanceur d'alerte du tout. Et je n'aimerais même pas être lanceur d'alerte. Donc j'apporte ma petite analyse ici à moi. Ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais passer le message ici à nos frères Bamoun, qui est d'ailleurs un peuple qui n'a jamais été dans la résistance. Un peuple qui n'a jamais connu ce qu'on appelle le combat pour les intérêts nationaux. C'est un peuple qui a toujours été là pour ses intérêts et rien que ses intérêts. C'est un peuple qui ne sait pas c'est quoi se battre pour un idéal commun. Les Bamoun, ce qu'ils l'ont fait jusqu'ici,
c'est d'être à chaque fois lié aux différents régimes. Mais quand je parle de Bamoun ici, je parle beaucoup plus de cette... bon, c'est pas, on va appeler ça royauté ou sultanat et tout ça. Bon, le sultanat, ça n'existe pas en Afrique. Ça, c'est encore les aliénations des nègres arabisés, islamisés et autres qui ont ramené ça en Afrique. Il n'y a pas de sultanat en Afrique. Sultan, ça ne veut dire aucun, ça ne veut rien dire dans aucune langue africaine. Donc, vous voyez que progressivement, même le héros du peuple Bamoun, celui-là qui s'est battu, qui s'est sacrifié pour notre pays, qui s'appelle Félix Roland Moumié, même en pays Bamoun, il n'est pas un héros. Il n'est pas reconnu. Parce que c'est quelqu'un qui dérangeait. En fait, il faisait ce que les autres ne voulaient pas, ce que la royauté ou le sultanat ne voulait pas. Et le peuple Bamoun, malheureusement, pour beaucoup, l'écrasante majorité, ils suivent les pas de qui? Ils suivent les pas de leur roi ou de leur sultan qui dit allez à gauche, allez à droite. Ils suivent les pas de leur sultan. Et donc, des sultans successifs, ils ont été ceux-là qui ont été toujours dans la collaboration avec les Allemands, dans la collaboration avec les Français. Tous les gouvernements qui se sont succédés, de toute façon, Aïdjo Biya, ils ont toujours été avec eux. Même le sultan actuel est là, tranquille avec le régime de Paul Biya. C'est des gens qui ne prendront aucun risque pour se mettre du côté de l'opposition. D'ailleurs, comme plusieurs chefferies en pays bamileke qui sont aujourd'hui là plongés dans la sardine, plongés dans l'huile de la sardine. Je veux passer ce message fraternel parce que moi, où que je me trouve, je ne considère à aucun moment un Bamoun comme un élément qui est éloigné ou isolé du peuple bamileke. Un Bamoun est un bamileke. Un Bamoun, c'est mon frère. Donc, s'il veut, il se considère comme non bamileke, ça c'est son problème. Mais de ce que nous savons, le grand frère était fils de Yende, qu'on appelle Yende, le père Ndé, le fils Yende qui est l'aîné, l'ancêtre des Bamileke, de ce qu'on nous apprend. Le petit frère s'appelait Charé. Pendant que le grand frère allait créer la ville de Bafoussam, autour de 1360, au XIVe siècle, quand il crée la ville de Bafoussam, il occupe l'autre rive. Il y a à côté, 20 ans après, le petit frère Charé qui arrive dans la même région et qui occupe l'autre rive du Noun, qui sépare tout simplement le grand frère et le petit frère. Il n'y aura pas ce qui peut se passer en pays Bamoun sans la présence du chef de Bafoussam qui reste le grand frère de Bamoun. C'est une histoire, c'est un peuple lié, c'est un seul peuple, je vais dire. Ils peuvent se considérer comme des éléments étrangers, c'est leur problème, mais ce sont nos frères. Je lance ici un appel fraternel. En vous disant à mes frères Bamoun, vous ne serez pas épargnés. Vous ne serez pas épargnés. Pendant que vous allez dans les régions à Momo là-bas, vous êtes dans les régions à Tungon, vous êtes en train de chasser les Bamileke en disant rentrez chez vous à l'ouest. Rentrez chez vous du côté des Bamileke. Quand vous les chassez, quand l'un des rois Bamoun, dont je parle souvent ici, s'est associé à l'armée camerounaise pour massacrer et chasser les Bamileke de la région qu'ils appellent la région Bamoun. Les éléments sont là, je ne parle pas dans le vide. Sachez que les autres, ils nous regardent comme un seul peuple. Entre nous, Bamoun, Bamileke, on fait la différence. Mais voilà les preuves à Sangbélima. Ils s'en foutent de savoir qui est Bamoun, qui est Bamileke. Pour eux, c'est les mêmes gens. Vous êtes Grassfield. Ils ne calculent pas le reste.
Ils ne calculent pas. Donc, arrive quelque part, tu te présentes. Quand on était au Maroc, moi je vivais dans le ghetto. Je vivais dans le ghetto avec les Bamoun. Nous, on était ensemble. Donc, voilà le ghetto Tonganais. Le ghetto des Tonganais était dans le même ghetto avec les Bamoun. Leur roi ici, là, leur chef qui était là-bas. On l'appelle comment encore? Chef Bamoun. Ils avaient leur chef là-bas. Attends. C'est toi là? Non, c'est pas ici. Ah, c'est beau. Pardon, excusez-moi. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Ils disent tout simplement, c'est le même peuple. Ils ne nous voient pas différemment. Ils voient Bamileke, Bamoun, Tika, tous ces trucs-là. Il n'y a pas de différence. C'est le même peuple, c'est les Grassfield. C'est le Grassfield. Même physiquement, je ne sais pas encore si c'est même possible d'ailleurs de faire la différence. Tu prends un Bamileke, tu prends un Bamoun, même sur le plan du, je sais même pas. Physiquement, il n'y a pas de, je ne vois pas d'où ça vient cette différence-là. Sur le plan culturel, n'en parlons plus. C'est la même tradition, c'est la même culture, c'est les mêmes ancêtres, c'est le même tout. Et vous traversez même la frontière du côté de Igbo, juste en face. Le peuple Grassfield, ça va jusqu'à là-bas en pays Igbo. Va regarder un Igbo nigérian, tu te regardes toi, Bamileke, s'il y a une différence entre lui et toi. Même au niveau des cultures, des traditions. Pourquoi on se fait la guerre inutilement? Pourquoi on déteste les autres inutilement? Pourquoi c'est inutile? Vous avez vu donc, quand le boulou se bat, quand le boulou veut se battre contre le Grassfield, il ne sait pas quelle est la différence. Mais vous, à l'ouest, vous faites la différence en rejetant les Bamileke, qui sont vos frères. Les gens ne vont pas s'embarrasser d'aller savoir qui est Bamileke, qui est Bamoun. La preuve. C'est comme moi, j'ai un collègue kabyle qui est toujours en train de se défendre, c'est son droit. Non, je ne suis pas arabe, je suis kabyle. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? C'est trop compliqué d'aller chercher entre l'arabe, le kabyle. Aller chercher. Sur le plan du phénotype, ils ne voient pas la différence. Donc pour eux, c'est les mêmes gens, c'est des arabes, c'est tout. Ils vont mélanger ça, ils vont mettre ça dans le même paquet, c'est des arabes. Tu vas te battre à expliquer que non, je ne suis pas arabe, je suis kabyle. Pour les autres qui ne savent pas ce que c'est, ils s'en foutent. Va faire un restaurant kabyle, tu fais un restaurant arabe, et tu dis que je vends les trucs arabes ici, le kabyle crée sa part à côté, il dit que quand les gens viennent manger, ils ne savent pas c'est quoi la différence. Vous allez voir ici quand on dit restaurant pakistanais. Les gens viennent manger dedans, mais c'est un Bangladais qui est là. C'est un Cambodgien, c'est comment on a un Sri Lankais qui est derrière, cuisine et tout. Un truc là, ils appellent ça recette. Celui qui est derrière, il est en train de cuisiner. Tu viens, tu penses que tu es en train de... Parce que les gens ne savent pas faire la différence entre Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne vont pas s'embarrasser. Quelqu'un met un restaurant chinois. Ou quelqu'un met un restaurant japonais. Les Chinois font ça beaucoup. Ils mettent un restaurant japonais, spécialité japonaise. Mais ce qu'il est en train de faire derrière là, lui, c'est un Chinois. Il prend les trucs chinois, il mélange, il met dedans. Il n'y a que les experts, les habitués pour savoir que ça, cette saveur-ci, ce n'est pas du japonais ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Mais combien de personnes savent observer? C'est comme un japonais qui va dire non, il se défend en disant je ne suis pas japonais. Les autres, quand ils voient tu as déjà les yeux comme ça, dans leur tête c'est que tu es chinois. Bavarde, tout ce que tu vas bavarder c'est pour toi là-bas, les gens ne savent pas, ils ne veulent même pas s'embarrasser. Salut, brave dame.
la marque déposée de Bami Power, Fadil Jamal, brave combattante. Donc, voilà le message que j'étais en train de passer à mes frères Bamoun pour dire qu'on forme un. Et méfiez-vous de faire la différence. Parce que de l'extérieur, les autres nous voient comme un. Fils de la même mère, sorti du même ventre. Donc, c'est qu'on est en train de faire maintenant. Ils sont en train de massacrer les Bamoun, ils sont en train de tabasser, ils cassent les boutiques, ils pillent les boutiques des Bamoun et des Bamileke. D'ailleurs, eux, ils ne savent pas ce que c'est. Tu vas donc voir les autres qui vont dire que non, nous on est Bamoun, l'autre non, nous on est Bamileke. Ça ne change rien au fond, c'est le même peuple. Je n'ai jamais senti la différence, je dis bien un seul instant entre un Bamoun et moi. Quand ils vivaient avec les Bamoun au ghetto, là, ils parlent, je comprends tout ce qu'ils disent. Ils répondent même. Parfois, ils sont étonnés que, mais attends. Pourquoi? Non, tu n'as pas à t'étonner. Mais s'il y a des gens qui ont fait le choix de dire qu'ils ne se sentent pas Bamileke, c'est leur droit. Mais ce que nous savons, c'est qu'on porte le même sang. C'est le même peuple. À un certain moment de l'histoire, les gens n'ont pas voulu se lier au peuple Bamileke, qui était la peste que personne ne voulait voir dans tout le Cameroun. Les Bamileke ont dû changer même des noms. Les Bamileke ont dû fuir même leurs origines. Les Bamileke, pour exister à un certain moment, ont été obligés de porter les noms des autres. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire avec les peuples Bété, qui ont été traumatisés par le président Félix Houphouët-Boigny, qui lui est baoulé. Quand il y a eu le massacre en 1970 en Côte d'Ivoire contre les Baoulés, c'est une attaque ciblée, tribaliste. Plus de 4000 morts qu'il a fait dans son pays en 70, avec l'arrivée du jeune, il y avait un jeune là qu'on appelait Nyagwe Karagwe. Quand tu parles de ça, les Ivoiriens là, ils deviennent fous. Que non, c'est pas vrai, non, ne dis pas ça de notre Dieu ou fouet, non. Allez dans l'histoire vérifier. Certains bêtés pour sauver leur peau et vivre tranquillement dans tout le pays étaient obligés de prendre des noms baoulés, obligés de prendre d'autres noms fondre dans la masse pour avoir la paix et vivre tranquillement. C'est exactement ce que beaucoup de nos parents ont fait. Je connais des familles, des Bamileke qui portent le nom de King, qui portent le nom parfois, hein, c'est des colons parfois qui confondaient, qui ne savaient pas, comme par exemple il y a un des héros de l'histoire de notre pays qu'on appelle Abel King. Il n'est pas Douala, il s'appelle Abel Kenya, il est Tcham. De photos, quelque chose comme ça. Bon, on s'en fout, il est Tcham. Il est Bamileke en tout cas. Parce que là, c'est encore des trucs qui vont faire des problèmes. Je me souviens. C'est-à-dire que la dernière fois, j'en parlais avec une fille Bamileke. Tu es Bamedjou, oui, mais tu es Bamedjou d'où? Je lui dis déjà que non, je suis Bamileke. Elle me dit, oui, mais tu es Bamileke d'où? Je lui dis, mais la question là, ça va nous amener trop loin. Je suis Bamileke, c'est suffisant. Elle me dit non, allons-y. Je dis non, je n'ai rien contre ça. Mais je sais là où ça va finir. Bon, tu es Bamedjou, je dis je suis Bamedjou, d'accord. Mais tu es Bamedjou de quel quartier? Donc il faut encore préciser que je suis de Mboum. Non, tu es de Samboum, mais non, de quel côté, dans quel bloc? Et voilà comment, vous voyez, dans le bloc là, tu sors de quelle famille? Certes, ça va peut-être amener, ça va peut-être déboucher sur quelque chose. On va dire, ah oui, il sort de telle famille. Parfois, il suffit de donner le nom même de la famille, de quel quartier et tout ça. On arrive à remonter pour savoir qui étaient tes parents, grands-parents et autres. D'un autre côté, c'est pas mauvais, mais parfois aussi, c'est des trucs qui divisent plus qu'autre chose. Parce qu'il s'était posé un problème à une certaine époque. On dit, bon, on veut par exemple faire un don dans le village et tout, pour le bonheur de tout le monde. Le problème se pose, c'est que l'autre va dire non, il faut que ça soit dans mon quartier, au village. L'autre va dire non, j'ai cotisé, puisque j'ai cotisé, il faut que ce soit dans mon quartier, au village. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Chacun veut que ce soit dans son village, dans son quartier. Ce qui fait que quand les gens font même les réunions, si tu dis aujourd'hui réunion, par exemple, des Bamedjou, vous allez voir, il y a des réunions des Bamedjou, le grand Bamedjou, il y a ceux qui ont choisi de faire les réunions encore du quartier, ceux qui sont de Djunkan, ceux qui sont de Sang, ceux qui sont de Latit, ceux qui sont de ceci, ceux qui sont de... Vous voyez? Donc, c'est un message que je passe ici. Pour dire à nos frères, j'ai fini de parler des Bamoun. Salut Pires le Bangou.
Rendez-vous très prochainement, le premier au Bami Pawa. Ça sera dévastatrice. Ça sera dévastatrice. Donc, voilà notre message que je passe. Au naïf Bamileke. Au Bamileke en tomate, sans substance, sans colonne vertébrale, le tuma, la friperie des Bamileke. Les Bamileke de seconde main, sans confiance, qui ont besoin de l'aval, de l'appui des autres. Ces Bamileke-là qui n'ont pas de confiance en eux et qui ont besoin que les autres les acclament. Continuez à vous battre comme des petits idiots. À la fin, vous allez finir, vous allez comprendre que la lutte que je mène, ce que nous portons est une lutte noble, est une lutte digne. Que vous soyez content ou pas, traitez-nous de tout ce que vous voulez. À la fin, le temps nous donnera raison. Et je ne m'engage pas dans un combat pour rien. Si je m'engage parce que les dynamiques de l'univers m'obligent à le faire. Les dynamiques de l'univers me disent que c'est le bon moment. Le message ancestral arrive. Et la voix des ancêtres qui passe par moi dit que non, va parler à mon peuple. Parce qu'il ne faut plus qu'il reste comme ça sans rien faire. Il faut qu'il s'organise. Les Bamileke doivent être capables de s'organiser et se défendre. Puisqu'ils savent qu'ils ne seront jamais protégés par les forces soi-disant de l'ordre, de maintien de l'ordre. Ce qui se passe là, ça se passe encore sous les yeux de... Mais il y avait l'autre jour plus de 20 000, je ne sais pas combien de militaires, non? Qui étaient à la place de quoi là, il y a des postes centrales pour défiler. Ils sont où quand on est en train de taper tous ces gens dans les... Pourquoi ils ne peuvent pas arrêter ces jeunes qui sont en train de casser, en train de piller, ils les regardent? Ils font semblant un peu de faire comme s'ils les calaient, ils font semblant, mais ils laissent faire. Les gens sont au sol, on tape, on poignarde. Les gens sont en train de saigner, on tape avec des cailloux partout. Ils voient, ils font semblant. Mais si c'était les militants du MS, c'est qu'ils ont tiré sur eux depuis longtemps. Mais comme c'est les gens du même cercle, c'est entre eux, évidemment, ils essaient de protéger. Ils essaient de protéger. Puisque la milice tribale reçoit les ordres qui viennent d'en haut, même toi-même qui es au sein de l'armée, qui est dans leur rang, qui est Bamileke ou bien qui est non Fambeti Boulou, tu sais que, attention, tu ne dois pas te permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'on peut même te mettre chef. Mais le petit inspecteur ou le petit soldat qu'on a mis auprès de toi qui est Fambeti Boulou, il est là pour te contrôler. Et il a plus parole que toi. Parce que même d'ailleurs, ta parole ne vaut rien. Regardez les naïfs Bamileke qui sont allés l'autre jour se faire la guerre. Vous faites la guerre pour qui? Pour Marlène Mvoutou. Oh, vous devez pardonner. Vous ne devez pas pardonner. Pourquoi? La fille de Dieu a demandé pardon. Vous voulez pourquoi? C'est quoi votre problème? Ils ont organisé des tonnes de directs. Insulter leurs propres frères. Pour qui? Pour Marlène Mvoutou. Une tribaliste notoire. Pour Marlène Mvoutou qui a dit que le bas de vos mamans ça pue. Elles vendent des condiments, elles sont assises à même le sol, elles ne se nettoient pas. Insultez nos mamans. Vous êtes en train de faire des débats avec les gens comme ça. Jusqu'à vous faites la guerre pour dire qu'il y a un camp qui a présenté, qui a accepté ses excuses et il y a un autre camp qui n'a pas accepté ses excuses. Pendant que vous faites la guerre, vous vous lancez des balles. Elle a gagné parce qu'elle sort gagnante de tout ça. Pendant que vous faites la guerre comme des gros naïfs. C'est pour ça que je dis le peuple Bamileke doit passer dans ma clinique. Autant que je peux, je ne me lasse jamais de faire des lives, de faire des autopsies. Une chirurgie comme pas possible quand je parle du peuple Bamileke. Je suis objectif. Et personne ne peut me distraire. Personne ne peut me distraire. Soyez-en sûrs. C'est pour ça que la dernière fois, je disais ceci de façon très claire. C'est pour ça que je passais ce message. Et je ne vais pas me lasser
je ne vais pas me lasser de le lire, de le lire pour vous. Bamileke, peuple de suiveurs ou de leaders. Bamileke, chef au Pentagone. Bamileke, officier dans l'armée américaine. Bamileke, multimillionnaire en dollars. Bamileke, officier dans l'armée anglaise. Bamileke, haut cadre à la NASA. Bamileke, grand opérateur économique. Bamileke, boutiquier sur la planète Jupiter. Bamileke, meilleur chirurgien des USA. Bamileke, recteur d'université en Occident. Bamileke, ingénieur en Allemagne. Là, je pique mes amis d'Allemagne là. Bamileke, champion tout-terrain. Bamileke, peuple de travailleurs et blabla. Faites le tour du monde, gagnez tous les prix, fuyez la réalité, elle vous rattrapera. L'autre bataille, la plus importante de toutes, c'est évidemment la bataille politique. Malgré votre pouvoir économique national, malgré votre rayonnement international, vous serez toujours au pied des maîtres boulous au Cameroun. D'ailleurs, ce sont eux qui décident de votre sort quand vous descendez dans les aéroports. Vos noms sont retirés des concours publics. La parole d'un général Bamileke ne vaut rien devant celle d'un simple soldat boulou. Vous êtes toujours des Camerounais de seconde zone en 2023. Nombreux, dynamiques, mais désorganisés, sans dents ni griffes. En 1000, dans un village, mais terrorisé par 5 autochtones. Tout est fait pour empêcher l'accession d'un Bamileke au pouvoir. Malgré les évidences, ils n'ont jamais pris conscience car préoccupés par l'argent. Sur 100 prisonniers politiques, 90 sont anglo-bamileke. Sur 100 exilés politiques, 90 sont anglo-bamileke. Les seuls qui mangent fièrement sur la même table que le général Semengue, qui se vantent d'avoir coupé les têtes de leurs grands-parents, c'est en croire qu'on vous a fait ça au village. Ailleurs, les opérateurs économiques influencent les décisions politiques. Au Cameroun, les Bamileke se mettent à genoux pour commander les médailles aux nouveaux colons boulous. Le seul peuple qui a cherché l'argent jusqu'à oublier qu'il faut se battre aussi pour son honneur et sa dignité. Les seuls qui ne vont chez eux que pour des funérailles, enterrements en cas de maladie incurable, infertilité et surtout quand les crânes sont fâchés. Ils donnent des ordres dans des instances mondiales, mais au Cameroun, c'est à peur au ventre qu'ils exécutent les ordres des maîtres boulous. On casse, on pille leurs boutiques, on brûle leur commerce, viole leur maman en présence des forces de sécurité, mais ils sont incapables de s'organiser en communauté pour se défendre. Je le disais il y a juste quelques jours, 3 jours. On est aujourd'hui le 24. C'est exactement ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas, en pays Fambeti Boulou. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je vais parler de ce dernier point-là pour dire au Bamileke ceci. Sachez une chose, ceux sur qui vous comptez ne vous défendront jamais. Ceux que vous vantez tous les jours en disant nous avons des milliardaires, nous avons des intellectuels Bamileke, nous avons les Bassissi Bamileke, nous avons des grands inventeurs Bamileke, nous avons des ceci, blablabla. Bla, bla. Tous ceux que je viens de citer là, c'est des inaptes. Il n'y a rien dedans. Ils n'ont rien au fond. Ils disent ça, oh, ils ne servent à rien. Et toi, en tant que Bamileke, dis-toi que même si on t'écrase, ils ne diront jamais rien. Parce qu'ils sont là pour eux, pour les intérêts. Jusqu'au jour où ils comprendront qu'en tant que peuple, on ne peut plus supporter ceci. Se mettre ensemble pour porter une cause. Qui sera cette fois-ci au-delà de la cause, en dehors de la cause nationale, ce sera une cause communautaire. Les boulous peuvent faire ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont protégés. Le boulot peut être même dans le combat avec nous. On fait tout ce qu'on fait, on s'agite là. Vous voyez, depuis on a fait des trucs que nous on fait, non? Le boulot, le lendemain, peut aller, il dit que bon, je suis sorti des choses de Bamileke. On va lui remettre son passeport. Vous comprenez ça facilement. Je ne dis pas que tous. Le boulot peut faire tout ce qu'on tourne là. Le boulot est protégé par ce qu'on appelle le clan des Essinga. Ils sont partout dans les postes clés de l'administration camerounaise. Ce sont eux qui contrôlent et dirigent le Cameroun. Raison pour laquelle tous ces Bamileke que je viens de vous citer là,
Arrêtez les gros noms que Bamileke au Pentagone, toutes ces conneries-là. Quand il arrive à l'aéroport, un petit inspecteur Boulou, il dit, monsieur, passez ici. Il commence à trembler comme ça. Il sort de New York hein, pour arriver au boulot. Quand il entre, tout le monde se met à carreau. On sait que le boss est là. Quand il arrive à l'aéroport Malène, il y a un petit inspecteur là qui vient, monsieur, bon, traverser ici, bon, allez par là ici, viens ici. Il ne le voit même pas, il le tutoie. Comme j'ai dit là, tu passes comme ça. Le Bamileke, il tremble comme ça, il part. Il part, il fait ses choses. Tu sais que j'ai mon conteneur, hein, le conteneur qui est arrivé, il faut que le conteneur, l'argent va sortir, il faut que vraiment le bénéfice, blablabla. Bla, bla, bla. Le Bamileke, c'est ça. Il guette les clients, ce que les marchandises vont être. Chut. Vous êtes les esclaves des poules. Donc taisez-vous. C'est pour ça que je réponds à ma soeur de tout à l'heure là. Et Bamileke qui est décoré par, je ne sais pas qui, Anne Hidalgo. On n'en a rien à foutre, ça ne nous intéresse pas. On est là, on porte des choses qui sont sérieuses. Parler des conneries comme ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Vous n'avez pas vu en plein cœur de Bamenda. Vous n'avez pas vu en plein cœur de Bafoussam. Des agences de transport. Je viens ici, ce que j'ai dit là, ça complète le direct que j'ai fait l'autre jour, où je parlais du Bamileke vicieux. Je parlais du Bamileke prêt à tout pour ses intérêts. Vous n'avez pas vu en plein cœur de Bafoussam, au pic de la crise anglophone, nos frères fuient la guerre, ils fuient les balles, ils traversent, ils arrivent à s'échapper. Ils s'échappent à la mort, Bamenda. Ils viennent à Bafoussam. Ils sont en train d'aller à Yaoundé. Le Bamileke prend la plaque. C'était écrit 3500. Il change, il met 15 000. Vous voyez un peuple comme ça, on peut avoir des gens comme ça. Yeah. C'est quand il... Mon berceau, bon. Mais c'est terrible, puisqu'aujourd'hui, je suis effrayé. Je suis effrayé. Vous allez entendre, les gens vont avoir peur des Bamileke, ça cause des choses comme ça. Yeah, la honte. Est-ce que tu as pensé que les enfants qui sont en train d'arriver à Bafoussam, aller à pied en fuyant Bamenda, tout ça, est-ce que tu as pensé qu'ils ont échappé à la mort du côté de Bamenda? Ils se sont retrouvés à Bafoussam. Comme ils sont trop nombreux dans les gares, tu pouvais même dire gratuitement, tu mets les bus à leur disposition pour qu'on les dépose dans une gare à Douala ou à Yaoundé, où ils auront la paix. Le Bamileke a sorti 3500, il tourne la plaque, il met 15 000, Bafoussam Yaoundé pour se faire de l'argent sur le dos des gens qui viennent de fuir la guerre. Vous croyez qu'avec ça, les gens peuvent vous respecter? Je dis la vérité comme ça au peuple Bamileke. Coupez cette partie de la vidéo si vous publiez, vous dites que moi j'ai dit ça. Moi, mon berceau, bon, que j'ai dit ça. Ça, ce n'est pas l'argent de la malédiction. Ce n'est pas l'argent de la malédiction. Tu prends le même Bafoussam Douala qui coûte 1500 francs ou 2000 maximum. Tu mets Bafoussam Douala 9000 parce que tu as vu des anglophones qui sont en train de fuir la guerre, tes propres frères. C'est l'argent de quoi? Quel est ce peuple? C'est la malédiction. La malédiction que vous portez avec le genre d'argent que vous mangez là. Ça te donne quoi après? Ça t'apporte quoi? Les gens qui viennent de fuir la guerre, qui viennent d'échapper aux balles. Je passe le message ici pour dire que toi qui es Bamileke, sache que tu es seul dans ton film. Tu seras seul dans ton film. Ne comptez jamais un seul instant que j'ai mes frères Bamileke. Oh, on a nos milliardaires. Comptez jamais sur ces gens qui ont vendu le pays, vendu les causes.
allez compter sur qui? Les gens me font rire. Les gens qu'on est en train de massacrer là, qu'on est en train de piller les boutiques, qu'on est en train de casser là, ce ne sont pas les Bamileke. Le milliardaire dont il parle là sont où? Les milliardaires là sont donc où? Vous avez vu quelqu'un qui a dit un seul mot pour dire que ce sont quand même mes frères? Vous avez vu la police camerounaise, l'armée? Les gars qui ont cassé là, on sait qu'ils ont cassé. On sait, ils sont identifiés. Ceux qui ont fait ça sont connus. Quand ils cassent là, ils portent les sacs de riz, d'autres portent un pot entier ici, l'autre vient prendre l'ordinateur, l'autre prend des téléphones, l'autre prend des parlers, des biscuits parlers. Tout ça là, quand ils partent avec là, on sait qu'ils sont en train d'aller telle part dans telle maison, on les connaît, ce n'est pas une ville de 2 millions d'habitants, non, c'est des petites villes, on les connaît. Ils ne seront pas inquiétés. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Cameroun. Ça, c'est peut-être la 9e fois comme ça qu'on s'attaque au peuple bamileke. Je vous ai déjà donné toutes les références historiques ici. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités pour faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. Mais c'est quelque chose qui sert plutôt au régime. Biya a besoin de ça pour exister. Il a besoin de ça pour pérenniser le système. Il faut bien sûr qu'il montre aux gens, Fambeti Boulou, qu'en réalité, vous êtes les maîtres. En 41 ans, si nous sommes toujours là, c'est parce que nous sommes plus forts que les autres. Ce n'est pas un hasard quand Marianne vous dit que nous sommes de la race des seigneurs et qu'on ne peut pas être accepté, on ne peut pas accepter d'être dirigé par les autres. Comme vous avez vu le préfet nordiste, quand il était parti, je ne sais pas dans quelle zone Fambeti Boulou, on lui a dit que on ne dirige pas les Fambeti Boulou comme on dirige les autres. Nous sommes la race des seigneurs. Biya a besoin de ça, c'est fait exprès. Il faut diviser les Camerounais. C'est fait exprès. Donc, quand vous avez les quelques naïfs bamileke, quand on veut parler, ils sortent le nom de Kadji de Fosso, Bokom a fait ceci, Kif a fait ça, CCA. Ils ont les noms de quoi là, Afilan Fesbank, ils sortent tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Pour les Bamileke conscients que nous sommes, ça ne nous intéresse pas. Ils ne servent à rien. Parce que même demain, là, s'il faut se battre contre les Bamileke, ils se battront pour leurs intérêts. Ils ne veulent pas perdre un seul franc pour le compte de la communauté. Ça ne les intéresse pas. Tous ces vendus que vous voyez là. On vous montre les preuves, les évidences. Vous ne voulez pas accepter que dans la même ville de Bafoussam, ceux qui sont massacrés là-bas, ils s'appellent Chi, ils s'appellent Chofo, ils s'appellent Kenfa, c'est les mêmes Bamileke, juste qu'ils sont anglophones. C'est le même peuple. Ils ont été séparés en 40 ans, pendant 40 ans. On a fait des hommes qui parlent anglais, l'autre qui parle français. On est venu mettre la machette au milieu. C'est le même peuple. Quand on te dit quelqu'un qui s'appelle Yenwo, ils vont écrire le Yenwo là. Ils vont mettre W, ils vont mettre W du côté des anglophones. Ils vont mettre là, avec le W, ils vont écrire ça de leur façon. C'est le même peuple. Quand vous voyez celui qu'on appelait Fimacha, entre eux-mêmes, quand c'est ceux qui ont dit que le Bamileke a fait un peu ta bouche. Entre eux, quand ils font ça, c'est des Bamileke. Ils parviennent à fuir. Ils se retrouvent à Bafoussam qui est censé être là où ils seront en sécurité. Le Bamileke, lui, va aller à Yaoundé. Bamileke fait 15 ans. Ya. Je donne les mains au Bamileke. Je donne les mains. En tout cas, que les Bamileke s'organisent. Voilà mon mot de la fin. Les Bamileke doivent s'organiser. Comme les autres se sont organisés. Nous sommes les perdants. Nous avons toujours été les perdants. Nos parents ont versé leur sang pour ce pays. Aujourd'hui, ils sont traités de quoi? Maquisards.
plus de 400 000 morts. Aujourd'hui, ils sont traités de maquisards. Ils sont traités par leur propre fils, Jean de Diable Momo, qui est au service de Pambeti Boulou et qui est parti sur les chaînes de télévision et tout ça, dit que le Cameroun était déjà indépendant depuis 1960. Si pendant 11 ans encore les Américains ont fait la guerre, c'est parce que c'était eux qui faisaient du désordre partout. Les Américains étaient les ceci. Il allait insulter ses propres frères pour plaire au boulot. Et dès qu'il a mis le nom des Juifs dedans, il a paniqué, il a demandé pardon aux Juifs. Il n'a pas demandé pardon au peuple américain, duquel il est lui-même issu, son propre ventre. Quand vous voyez un peuple comme ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire si le Américain ne prend pas conscience. Vous voyez les gens qui vous disent aujourd'hui que les Américains inventent les histoires. À l'époque, il y avait à peine 3,5 millions de Camerounais. Vous dites qu'il y a eu 400 000 morts. C'est des mensonges. On les a même tués combien? D'ailleurs, même il fallait qu'on vous tue tous. Il fallait même qu'on finisse avec vous. Les Américains, les envahisseurs, tous ces discours du négationnisme. Vous avez des gens aujourd'hui par haine du Bamileke qui vous disent qu'il n'y a jamais eu de génocide dans le pays Bamileke. Même les simples massacres, il n'y en a pas eu. Par haine du Bamileke. Pendant que les Français eux-mêmes commencent petit à petit à reconnaître qu'il y a eu des crimes, même s'ils ne parlent pas précisément de génocide. Mais ils parlent déjà de quelques massacres, ils commencent à peine à dire un, deux mots dessus. Les Camerounais eux-mêmes, dans leur propre pays, disent que les Américains inventent, on n'a rien fait. Donc le napalm, ça n'a pas existé. Pourquoi? Par haine du Bamileke. Comme vous avez vu des gens en plein cœur de Douala boycotter l'installation, la construction d'un monument pour rendre hommage à Oumyobé, qui est le père de l'indépendance de notre pays. Le héros national. Il n'y a pas un nom qui sonne plus fort dans l'histoire du Cameroun que le nom de Oumyobé. Partout où vous irez, il n'y a pas un nom plus fort qui vibre plus haut que l'autre. Le nom de Oumyobé. C'est un patrimoine. Mais vous voyez Oumyobé dans son propre pays. Pendant ce temps, vous avez les monuments des colons qui sont juste à côté, ceux qui ont violé nos mamans. Les monuments, leurs monuments sont là. Ils ne sont pas cassés. Et même quand Esamaro a essayé de faire quelque chose, c'est lui qu'on prend, on jette en cellule, on dit tu n'as pas le droit de faire ça. Les Sawa sont sortis, disent que non, Oumyobé n'était pas Douala, il n'est pas ça. Allez faire ça en terre, Bassa là-bas. Et ceux qui disent ça sont des chefs de village. Oumyobé qui est le père de l'indépendance de notre pays, le plus illustre des Camerounais, je dis bien, il n'y a aucun Camerounais au-dessus de Oumyobé. Aucun. C'est pour ça que ce travail que je fais, quand j'influence, dans les vrais influenceurs, c'est nous. Ce n'est pas les racailles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand j'arrive à faire passer ce message, un seul Camerounais que je gagne, par live que je fais, si j'arrive à impacter celui-là, lui de son côté impacte un autre, l'autre impacte un autre. Je refais un autre live encore. Après le live, j'impacte. Il fait que je sois parmi l'équipe. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit écraser au profit de ce qu'ils appellent l'État-nation. Ça ne marche pas. L'État n'est État, l'État n'est nation. Nation veut dire quoi? Quand on parle de nation, ça veut dire qu'il y a un ensemble de peuples disparates qui ont décidé à un certain moment de l'histoire, voilà, que tel territoire, nous allons former une nation qui va s'appeler telle ou telle. Encore que tout ça, nous n'avons pas décidé. Quand on dit Cameroun, ça vient des crevettes.
On dit Gabon, Gabao, ça vient du chapeau d'un colon. Si tu prends Sénégal, quoi, il n'y a rien de tout ça. Peut-être encore le Sénégal, c'est nous encore quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est vérifié pour celui-là. Vous prenez République centrafricaine, ça ne veut rien dire. Vous prenez le Tchad, ça ne signifie rien du tout. Donc, tous ces endroits-là, tous ces pays-là qu'on a créés récemment, les inventions récentes, les peuples étaient déjà là. On ne peut pas venir le lendemain parce qu'on veut créer ce qu'on appelle l'État-nation, faire croire aux gens qu'on devrait détruire, on devrait mettre à la poubelle son identité tribale pour fondre dans ce qu'ils appellent une nation. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marche nulle part. Même dans les pays les plus développés, les gens sont ce qu'ils sont. Ils ont leur identité propre avant d'appartenir à un pays. Vous avez quelques naïfs, quelques idiots qui me disent que ne parlent plus les Américains. Considère-toi Camerounais, ça suffit. Vous êtes idiot, n'encouragez pas tout le monde du monde et tirez pas tout le monde vers le bas. Si vous êtes idiot, n'invitez pas tout le monde dans votre idiotie. Je ne suis pas à votre niveau dans votre idiotie. Allez-y avec vos conneries. Ou vous voulez nier votre appartenance à telle ou telle tribu parce que vous voulez plaire aux gens. Ça, c'est votre problème. Vous, il y a les Flandres, il y a les ceux de Bruxelles capitale, il y a les Wallons. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous allez en Espagne, il y a partout. Vous allez au Canada, vous avez partout. Des fédérations, des peuples disparates qui sont différents sur plein de choses qui ont décidé de se mettre ensemble. Le fait qu'ils soient ensemble ne veut pas dire que tel disparaît en tant que tribu ou en tant qu'identité, en tant qu'un élément isolé. Ou du moins un élément qui un élément qui fait partie du grand ensemble, une partie intégrante du grand ensemble. C'est ce que c'est. C'est aussi simple que cela. Que les gens viennent vous dire que vous n'êtes plus ceci, désormais vous êtes cela. Même en France, qui sont des vieilles nations, ça fait 2 siècles qu'ils parlent de nation française. Il y a ceux qui sont de l'Occitan, il y a ceux qui sont bretons en France, il y a ceux qui sont corses, il y a l'identité corse. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, qui sont différents. Les Savoyards, il y a des Savoyards qui ne voulaient pas être français. Les Savoyards sont devenus français après les Mahorais. L'île de Mayotte a été déjà français. Quand Mayotte, les Savoyards ne voulaient même pas entendre parler. Vous allez en Italie, c'est pareil. L'Italie du Sud et l'Italie du Nord, les gens sont différents. Et c'est leur droit d'être différents. Cette différence-là doit plutôt être une force et non une faiblesse. Les Américains, c'est que naïfs sont les seuls qui se lèvent le matin. Ne parle plus des tribus, ne parle plus des tribus. Considère-toi Camerounais, ça suffit. T'es naïf. Vous avez l'Italie du Nord, l'Italie du Sud. Pour que ce soit réunifié, il a fallu une guerre où les gens ont été massacrés. Allez consulter l'histoire du héros des deux mondes. On l'appelle Garibaldi. Garibaldi. Allez voir ce qui s'est passé là-bas. Les intellectuels de l'époque, comment on les ramassait, on mettait dans les prisons tous ces gens-là. C'est d'ailleurs de là que naît le projet de création de l'Union européenne par Altiero Spinelli, qui a fait la prison de Ventotene. Vous voulez que j'aille en Espagne? J'ai vécu en Pays Basque en Espagne. Pays Basque. Lui, il est Pays Basque. Quand tu lui poses la question, il te dit Madrid, hijo de puta. Les Espagnols sont dans leur fédération, chacun est dans son coin. Ils ne sont pas dans les histoires de Madrid. Va voir comment ça se passe à Madrid. Va voir comment le pouvoir central essaie de gérer tout ça. Vous avez entendu qu'un matin, ils se sont fait la guerre ou que parce qu'un Basque est Basque, un Catalan est Catalan, l'autre est ceci, qu'un jour ça devient que non, on n'est plus espagnol. Non, l'espagnol, on est tous espagnols. Mais ça n'empêche que quelqu'un soit ce qu'il est. Même en Chine, il y a des tribus chinoises. Il y a des Chinois qui sont de d'autres origines, qui ont des origines turques, des Chinois. Vous allez en Turquie, vous avez des gens qui viennent d'ailleurs. Ça n'empêche pas qu'ils soient tous turcs. Vous avez des Afro-Turcs, noirs comme toi et moi qui sont turcs.
Vous avez des Turcs kurdes, d'autres qui sont Turcs du côté de l'Anatolie. Vous avez des différentes... voilà. Kamal qui veut être président, qui est en train de menacer le président actuel, lui, il est alévi. Une sorte de pratique de religion islam mélangée, il veut boire de l'alcool, il mange du cochon et tout, et qui sont d'une tribu, là, j'ai oublié le nom de la tribu. Mais il est turc. Ça n'empêche pas, lui, il a pris le micro l'autre jour quand il parlait, il dit, je suis alévi et j'assume complètement de boire mon vin. J'assume de manger mon cochon, de traîner avec les chrétiens, faire des enfants, faire tout ce que je n'ai pas. Leur pratique de l'islam est différente, mais il a assumé son identité sans avoir peur. Les seuls au Cameroun qui ont peur de quand on dit que présente quoi, le seul qui a peur de dire qu'il est Bamileke, c'est les Camerounais, les Bamileke, en tomate, sans substance. Dernier virage. Alors, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Je crois avoir dit l'essentiel ici. Vous êtes donc d'accord avec moi que cette unité nationale dont il parle est quelque chose encore à aller conquérir. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà là et qu'il faille tout simplement consolider. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Il faut l'inventer. Il faut travailler dessus. Et ça prend des décennies. On ne se lève pas un matin, on bâtit une nation comme ça. Ça prend du temps. C'était Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré le vent contraire. En espérant que cela vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui m'ont fait l'honneur d'être présents dans ce live. Je vous reviens très très vite au TEP. C'était Bertie, votre frère.